Aujourd'hui, on est parti pour un test autonomie. On prend ce VTT électrique, ce Sun Kern EL Finest avec son moteur Shimano EP8, sa batterie de 630 Wh et on va aller jusqu'au bout de sa batterie et on verra ce que ça donne en termes d'autonomie. D'abord, bien entendu, il faut présenter le pilote. Cédric, 44 ans, il fait 98 kg, 98 kg bien sûr, tout nu, sans son matériel. Oh, allez. Et oui, tu m'as compris, moi je vais faire ce test. Déshabiller. Ah non, tu déconnes. Allez, non. Allez, à poil. Non. Non, je veux pas. Attends, il fait 7 degrés dehors. Tu te rends compte? On l'a dit tout nu. Allez. Mais même, je vais me peler, même sur la batterie, ça va avoir des conséquences. Alors comment on fait? C'est pas grave. Non. Allez, vas-y. Non, non. Ah ben voilà. Rends-moi mes fringues maintenant. Allez, rends-les. Dépêche-toi, rends mes fringues. C'est mieux comme ça. Allez, dépêche-toi, je me pèle, il fait froid, il fait 7 degrés là. Allez. Ah, merci pour mes fringues. Allez, c'est parti, on fait ce test. Difficile de trouver l'information sur internet quand vous cherchez autonomie de moteur Shimano EP8, puisque déjà il est assez récent et puis ensuite il n'y a pas forcément trop de communication. Alors bon, j'ai décidé de faire un test grandeur nature et je pars à la saut de la Sainte-Baume. C'est une montagne du côté d'Aubagne, donc le dénivelé il va y en avoir. Voilà, je vais rester le plus souvent possible en mode éco. Le mode est réglé selon les réglages par défaut d'usine. Alors déjà, ce qu'il faut savoir avec ce moteur Shimano, c'est qu'il faut bien mouliner. C'est là où il donne tout son confort, sa puissance, sa souplesse. Donc j'aime bien un petit peu aux alentours des 80-90 tours par minute. C'est la piste du Vallon de la Galère, donc il porte bien son nom. Parce que vraiment, c'est très pierreux, assez raide. Pas toujours très agréable, mais honnêtement, avec l'assistance, c'est plus un souci quoi. Ouh, ça commence à chauffer hein. Alors ceux qui disent que l'électrique ça fait pas transpirer, mais je suis pas d'accord. Voilà, après il faut faire tourner les jambes hein, vous le savez, c'est la clé. Ce moteur Shimano délivre un couple maximal de 85 Nm. Alors en mode éco il est bridé à 34 Nm. Voilà, mais dès que vous passez en trail, en fonction du coup de pédale, il peut vous délivrer la totalité du couple. Ça c'est vraiment intéressant, pas besoin de passer en boost si on veut avoir cette souplesse. Voilà, donc pour l'instant je suis en éco. Bon, je viens de perdre une barre, j'ai fait 470 mètres de dénivelé, il m'en reste 4. Petite pause au col de l'Espigoulier, j'ai fait un peu plus de 600 mètres de dénivelé et j'ai toujours 4 barres. Bon, la partie qui arrive est un peu plus technique, c'est un sentier en montée, c'est un peu raide, il y a des relances, je risque de peut-être passer en trail d'ailleurs. Et puis il y aura un peu de poussette, donc à voir si la barre tient le coup ou pas. Voilà, le mode walk ça grimpe tout seul. Dans ces rochers ça monte tout seul. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Le vélo il part tout seul. Bon bah je viens de perdre 2 barres, voilà ça y est. Donc c'est fait. Ouais, quasiment 800 de dénivelé là. Regardez comme c'est beau. Eh ben on voit rien. Pas de vue aujourd'hui. En même temps, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, regardez ma vidéo sur la neige. Je vous la mets en haut là. Bon, vous savez que je suis joueur. Hein. Techniquement, je veux redescendre du côté d'Oriol et remonter jusqu'ici. En principe, j'ai autant à remonter que ce que je viens de faire, voire un peu plus. Puisque là j'ai encore du D+ à faire avant d'attaquer la grande descente. Concrètement je devrais arriver à sec au parking. Voilà, ça m'inquiète un peu. Si ça arrive avant, puisqu'on sait très bien que les premières barres sont celles qui partent le moins vite. Mais bon, je suis joueur. Allez go. L'e-bike se comporte toujours très bien dans ces zones là. Même s'il est un peu lourd, il se bouge vraiment bien. Et puis là, on a la relance du moteur, et ça c'est vraiment intéressant. J'arrive à Plan d'Ops, petit village au pied de la Sainte-Baume. Allez, je continue ma... Pas encore bu depuis le début de la sortie.
trop beau. Bien ce vélo. Alors la belle descente des Ancano. Ah. Les Ancano. Voilà, bon ben, je suis à Auriol et j'ai rattaqué une montée jusqu'au col de Bertagne en plusieurs temps. Voilà, on va se frapper encore 700 dénivelés au moins. On va voir. 14 km/h là, c'est bien. C'est une bonne vitesse. Et 2 barres. Allez, ça continue. Mauvais signe. Dernière barre. Alors ça veut dire qu'il faut faire attention. On va y aller mollo maintenant. Il reste du dénivelé encore. Théoriquement, cette dernière barre aurait pas dû arriver si vite. Donc faites gaffe, en dessous de 3 barres, ça commence à être un peu moins précis, on va dire. Ah, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai une sacrée grosse montée derrière encore. Et que cette petite barre qui reste, à mon avis, je suis pas sûr qu'elle me permette de finir. Elles sont belles, hein? Vous en avez combien là? Elles sont belles, hein? Elles font leur boulot, ouais. Ça bouffe tout, hein? Bon, bah, bonne journée. À bientôt, au revoir. Bon, il faut que j'aille là-haut avec cette toute petite barre qui me reste. Je serre les fesses parce que la montée est très raide. Putain, la pente, ça c'est hard là. Je peux te dire que le moteur il tire grave. Je vais rester en écho, même si le trail serait top, parce que j'ai besoin de lui jusqu'en haut. Bon, là je joue l'économie, hein. Je fais pas le malin, j'ai toujours ma barre, mais bon, j'y vais tranquille, hein. Oh, le mur de ouf. Bon, allez, allez, me lâche pas, pas maintenant. J'ai encore besoin de toi pas longtemps. Ça se termine. La batterie va se vider. Et ben je serai presque arrivé en haut, hein. Donc c'est pas mal. Il ne me restera plus que la descente, ça y est, c'est fini. Plus de batterie, ben on continue comme ça. On est arrivé au bout et en même temps moi je suis arrivé au col. Donc finalement mission réussie à 20 mètres de dénivelé près. Maintenant ça pédale quand même sans batterie. C'est une mission réussie. On regardera les paramètres une fois qu'on sera arrivé tout en bas au parking, puisque là il me reste une longue et belle descente que je ferai sans moteur, mais c'est pas gênant. Yeah. Pas de grippe. J'avais pas d'appui. Une fois que le vélo part, il part. Hein. La dernière petite portion de route
200 ou 300 mètres à remonter sans moteur. Bon, j'arrive à monter quand même à 11, donc c'est pas mal. Bon ben voilà, ce test est terminé. Vous le savez que les valeurs que je vous donne sont bien sûr fonction de la température extérieure, du type de terrain et bien entendu du poids du rider. Moi je suis pas un poids plume, mais avec tous ces paramètres on arrive à faire finalement une très bonne sortie. Le fait de ne plus avoir de batterie quasiment au sommet, c'est pas gênant parce que j'ai dû pédaler moins de 5 minutes sans le moteur. Et derrière la descente, ben, sans aucun souci bien entendu pour la réaliser moteur éteint. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de VTopo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.